Bonjour à toi et bienvenue dans cette pratique de yoga. Si tu ne me connais pas encore, je suis Tiffany, thérapeute en psychocorporel et professeure de yoga. On est parti sur cette pratique. Comme d'habitude, j'ai mon tapis et des coussins. Mais aujourd'hui, on va en avoir un peu moins besoin que d'habitude. Tu peux quand même prendre tout ça auprès de toi si tu as envie de les rajouter dans ta séance de yoga. On est parti sur nos genoux, donc à quatre pattes ici, en posture de la table. Les orteils qui peuvent être relâchés ou crochetés comme tu le veux. Et on va venir faire un dos creux en inspirant. Et une profonde expiration, dos rond. Et alterner ici encore pour 2 ou 3 fois dans un dos creux et dans un dos rond. Quand on est en dos rond, on peut pousser dans nos mains, pousser dans nos genoux pour arrondir au maximum. Et une dernière fois en dos creux. Et en dos rond, on va rester quelques instants pour emmener notre bassin sur la droite et sur la gauche. Essayez de relâcher peut-être quelques petites tensions, être à l'écoute des sensations dans le bas du dos. Ok, et revenir dans un dos plutôt neutre ici. Cette fois-ci, on va tendre notre jambe droite, les orteils qui sont en contact avec le sol, venir faire un quart de tour avec notre pied droit. Crocheter nos orteils du pied gauche. Venir ici amener nos orteils du pied droit en direction du ciel, ou du moins pas complètement posés sur le sol. Et on va reculer nos fessiers vers notre talon gauche. Et alterner comme ça pour 3 ou 4 fois. Avec toujours ta respiration qui t'accompagne. Inspire quand tu reviens vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Ok. Reviens dans ta posture initiale. Ramène ta jambe droite vers l'arrière. Garde-la tendue. Tu peux tendre ton bras droit ici. Ton bras gauche, pardon. Décoller ta jambe droite. Et juste trouver quelques instants. Un petit peu d'équilibre. Maintenir ton centre. Et à tout moment, reposer. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Donc viens tendre les orteils de ton pied gauche. Amener ton pied gauche sur le côté. Les orteils en direction du plafond. Et à nouveau ici, amener tes fessiers vers tes talons. Inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. Encore pour 2 fois. Trouve un mouvement qui est respectueux des limites de ton corps. Et retrouve ta posture initiale. Ramène ta jambe gauche vers l'arrière. Tends ton bras droit. Décolle ta jambe gauche. Et on peut rester là pour quelques instants. On teste notre équilibre. Une bonne inspiration. Une expire. On est là en pleine présence de nous-mêmes. Quand on est en posture d'équilibre, on ne peut pas être en train de penser à autre chose. Et à tout moment, on vient relâcher. Génial. Tu peux venir ici sur tes tibias. Relâcher peut-être le haut de ton corps. Tes poignets, parce qu'on est resté longtemps en appui sur nos poignets. Et on va ensuite d'ici pouvoir écarter un petit peu nos genoux. Trouver une posture de l'enfant. Et cette fois-ci, on va venir alterner donc entre notre posture de l'enfant avec le front relâché contre la terre. Et ensuite, venir dans une posture de cobra. Et à nouveau, on pousse dans nos mains et on revient en posture de l'enfant. Et ainsi de suite,
on revient vers l'avant, en cobra, on repart vers l'arrière. Donc on crée un petit peu de force dans nos avant-bras. On vient vraiment enrouler et dérouler notre colonne vertébrale. Et on vient se retrouver dans notre cobra. On fait glisser nos bras pour venir dans un sphinx. Donc ici, on a besoin d'avoir tout notre corps engagé, nos fessiers, notre dos. D'essayer d'éloigner notre tête des oreilles. Et d'avoir à peu près nos deux avant-bras qui sont parallèles l'un à l'autre, avec nos épaules juste au-dessus des coudes. Ok, une inspiration ici. Expire, relâche ta nuque, relâche ta tête. Inspire, tu peux remonter. Et pousser dans tes mains pour décoller tes coudes. Génial, venir plus ou moins tendre tes bras. Et relâcher. On le fait encore pour 2 fois ici. On pousse dans nos mains, on relâche. Et on pousse dans nos mains. Et on relâche. Parfait. Tes bras viennent glisser le long de ton corps. Tes 2 mains s'entrelacent à l'arrière. Relâche ton dos. Et inspire, engage ton dos, tes lombaires, tes fessiers pour décoller ton buste. Donc tes mains ici t'aident à amener les épaules vers l'arrière. Tes pieds et tes orteils sont en contact avec le sol. Et on est là juste pour 5, 4, 3, 2, 1. Génial. On peut relâcher. Tes mains reviennent sous tes épaules. Tu vas prendre une inspiration pour décoller ta tête. Et on vient dans un chien tête en bas. On crochette tes orteils. Et trouve tes fessiers vers le plafond. On peut ici venir plier, tendre nos jambes, l'une après l'autre. Parfait. On enchaîne ici de façon active avec nos fentes. Donc on inspire, jambe droite dans les airs. On expire, pied droit entre les 2 mains. On peut regarder devant nous, peut-être se redresser un instant. Et expirer. À nouveau, trouver notre chien tête en bas à 3 pattes. Changer de jambe ici. Jambe gauche dans les airs. On expire, on place le pied gauche devant nous. On inspire pour se redresser. Et on expire. On relâche les mains dans le sol. Chien à 3 pattes, jambe gauche dans les airs. Et on relâche. Super. Viens ici, marcher avec tes pieds vers tes mains. Dérouler ton dos vertèbre par vertèbre. Venir t'ancrer dans ton tapis. Soupirer. Et pour finir cette pratique, je t'invite à faire un petit shaking. Donc si tu en as l'envie et l'énergie, ça va être de venir ici secouer tes bras, ton buste, tes jambes. Et si tu n'es pas familière à cette pratique, je t'invite à le faire quelques secondes pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta respiration est là pour toi. Tu peux bouger un peu plus les jambes, un peu plus les bras. On peut sautiller aussi sur place. Si tu as encore de l'énergie à laisser aller, à vider après ta journée, ça peut être super intéressant, super bénéfique de venir faire ce shaking, se secouer, faire des petits sauts. Et ok, génial. On va finir ici pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi. Tu retrouveras ici dans les notes du podcast, j'allais dire non, je suis trop habituée au podcast. Mais dans les notes de YouTube, tu retrouveras le lien pour rejoindre mon programme d'accompagnement qui s'appelle BE, donc Brie Épanoui. Et ainsi que du coup le podcast qui s'appelle aussi Brie Épanoui et mon compte Instagram. Je te dis à très vite. Bye.